Cette émission est une présentation de IGA Famille Paquette de Trois-Rivières. Les IGA d'Eschenaux et des Forges proposent une gamme de produits en vrac, sans gluten, végé, ainsi que biologique. Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, c'est notre spécial famille, un épisode auquel j'avais très hâte parce que je parle beaucoup avec les parents autour de moi et souvent l'heure des repas devient problématique avec les enfants, autant qu'on a des enfants très bas âge jusqu'aux ados. Donc aujourd'hui, on regarde ça, on tente de trouver des trucs pour que l'heure des repas soit plus agréable pour tout le monde. Quand on parle d'enfants difficiles, souvent on parle de problèmes avec les légumes. Même en tant qu'adulte, souvent on va préférer les fruits qui sont sucrés aux légumes qui sont plutôt amers et même qui ont un côté soufré, parfois avec les crucifères comme le brocoli. Et les textures aussi vont parfois être problématiques. Il y a certains enfants qui n'aiment pas les graines dans les fruits et légumes. Et les couleurs, pensez aux couleurs aussi. Le vert passe moins bien, souvent en cuisine. Le rouge, le orange, le jaune vont stimuler l'appétit. D'ailleurs, aujourd'hui, on se fait une belle recette d'aubergine farcie dans laquelle on va avoir du quinoa rouge, entre autres. Donc, on va tenter de stimuler l'appétit des petits et des grands, entre autres avec la couleur. Il faut savoir que le goût, ça commence tôt. Il y a des études qui démontrent que les expériences chimiosensorielles vécues par le fœtus à partir de 8 mois vont avoir une incidence sur le futur. Ce que ça veut dire, c'est entre autres que les arômes des aliments que les femmes consomment lorsqu'elles sont enceintes vont se retrouver dans le liquide amniotique et c'est vrai aussi pour le lait lorsqu'on allaite. Donc, c'est important de manger santé, varié et d'intégrer beaucoup de légumes, entre autres, pendant la grossesse et pendant qu'on allaite, parce que dans le futur, ça va influencer le temps que ça va prendre pour un enfant à s'habituer à un aliment. Évidemment, ce n'est pas une fatalité, nos goûts changent tout au long de notre vie, mais il y a vraiment une période cruciale entre la naissance et 2 ans. Donc, plus il va y avoir une variété d'aliments qui est présentée à l'enfant, plus ça va avoir une incidence sur le futur. Donc, entre autres, lorsque vous passez au purée, pensez à commencer à intégrer beaucoup de légumes, à délaisser le petit côté sucré des fruits tranquillement pour avoir une influence sur le futur. Et vous pourriez d'ailleurs intégrer la DME ou l'alimentation autonome dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Premier petit truc que je vous donne pour vous donner un coup de pouce en cuisine lorsqu'on a des enfants difficiles, c'est de représenter les aliments souvent. Il faut vraiment persévérer et idéalement, il faut établir une règle qui dit qu'on doit goûter 2 fois minimum à un aliment. Si votre enfant dit systématiquement non, essayez de persévérer parce qu'on dit que normalement, là, ça prend de 5 à 10 fois avant qu'un enfant change d'idée sur un aliment, en particulier les légumes. Donc, pensez à représenter différemment, à changer la texture. Parce que pour un adulte, une carotte crue ou une carotte en potage, c'est de la carotte. Mais pour un enfant, il y a une énorme différence au niveau surtout de la texture. Donc, pensez à représenter différemment et à persévérer, ça va faire une différence. Un autre truc très important, c'est d'être positif en cuisine. Donc, si votre enfant refuse de manger un légume, de lui dire « il faut que tu manges tes légumes, c'est bon pour ta santé », à 5 ans, ça n'a pas vraiment d'impact et ça amène un aspect négatif qu'on va toujours relier aux légumes. De la même façon, si vous parlez des repas et que vous dites souvent « ah non, il faut encore faire à souper » ou « qu'est-ce qu'on mange ce soir », ça amène un aspect négatif relié à l'alimentation, à la planification des repas. Donc, on fait attention à ça parce que nos enfants nous entendent. Vos enfants vous entendent, mais ils vous observent aussi. Donc, faites attention parce qu'ils pourraient reproduire vos comportements si votre relation avec la nourriture est malsaine autant que saine. Si vous ne déjeunez pas, que vous mangez des sucreries en soirée, que vous mangez rapido sur le coin du comptoir, ça se pourrait qu'ils fassent la même chose. Donc après, plus difficile de défaire les habitudes. Donc pensez à vraiment montrer l'exemple et aussi pensez à les impliquer. Donc lorsque c'est le temps des repas, faites-leur découvrir les différents noms d'aliments, les différentes textures, impliquez-le lorsqu'ils peuvent, faites-leur mélanger la salade et lorsqu'ils sont plus vieux, peut-être commencer à couper avec un petit couteau économe en les surveillant, mais vraiment essayer de rendre le tout très positif et convivial afin qu'ils adoptent de bonnes habitudes.
Tout à l'heure, j'ai mentionné rapidement la DME, qui est la diversification alimentaire menée par l'enfant ou alimentation autonome. C'est une méthode que j'aime beaucoup et je trouve que ça nous fait développer une relation saine avec la nourriture, donc je vais vous en parler un peu plus. En gros, c'est qu'à partir de 6 mois, bébé saute l'étape des purées et passe directement à la même nourriture que nous, à quelques exceptions près. Donc, un des gros avantages, c'est que les parents peuvent s'asseoir et manger en même temps que l'enfant, donc ils mangent chaud, et on n'a pas 2 repas à préparer. Pour bébé aussi, on va reconnaître plus rapidement les signaux de satiété. L'enfant va apprendre à reconnaître qu'il n'a plus faim, donc ça, c'est bien positif. Et il va découvrir toutes sortes de textures, d'odeurs, de goûts en allant chercher lui-même les différents aliments qu'on lui présente et arrêter de manger quand ça lui convient. Donc ça, je trouve ça très sain comme relation avec la nourriture qui est développée grâce à la DME. Côté désavantages, il faut que je sois honnête, ça fait du dégât. Bébé va aller chercher une patate douce, la mettre en bouche, la recracher, lancer des aliments par terre. Donc, il faut prévoir un peu plus de temps au début, mais comme je vous disais, on va économiser du temps ailleurs parce qu'on n'aura pas 2 repas à préparer. Et à long terme, votre enfant va être beaucoup moins difficile. Donc, même si ce n'est pas adapté à tous, moi, je vous invite vraiment à étudier la possibilité d'intégrer la DME. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez suivre un atelier. En Mauricie, il y a Cigogne et Baluchon qui donnent des ateliers annuellement. Il y a beaucoup de ressources aussi en ligne et des très beaux ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. Parlant d'ouvrages, on va tomber dans mes recommandations pour aujourd'hui. J'en ai plus que d'habitude parce que les parents me parlent souvent du manque de ressources qu'ils ont, donc je voulais vraiment vous donner des belles idées de lecture qui vont vous aider en cuisine avec vos enfants. Et là, c'est assez varié. Le premier, c'est vraiment pour parler des enfants difficiles. Ça s'appelle « Recettes rusées pour enfants difficiles », mais ce n'est pas qu'un livre de recettes. On va parler entre autres des enfants qui ne mangent que de la malbouffe, des enfants qui refusent de manger tout court. Et on a des belles recettes, des recettes simples. Je ne vous mentirai pas, c'est pas toujours super santé, mais des fois, bon, vous me connaissez, là, je suis assez santé grano des fois. Donc, c'est quand même intéressant. C'est une belle ressource, surtout au niveau du texte, je vous dirais. Donc, si vos enfants sont difficiles, là, ça vaut la peine. Ma prochaine référence, c'est pour les parents d'enfants allergiques. Le livre s'appelle « Mes petits plats pour bébés allergiques ». 6 mois à 3 ans, mais honnêtement, là, les recettes sont super intéressantes. Moi, je les utiliserais pour moi sans nécessairement les faire pour des enfants. Et c'est un livre, donc, pour lequel les recettes sont semblées œufs, lait et allergènes. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Et on y va par groupe d'âge, mais on y va aussi par saison. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est rare qu'on cuisine avec les saisons. Donc, très intéressant pour les parents d'enfants allergiques. Ma prochaine proposition, c'est mon coup de cœur. Ça s'appelle « Mais ma famille ne mangera jamais végane ». Donc, c'est des repas végétaliens. C'est 125 recettes qu'on nous dit que tous vont adorer. C'est de Christy Turner. Et moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là parce qu'il est très coloré. Il y a beaucoup de végétaux. Donc, vous avez vraiment mon sceau d'approbation au niveau des recettes qui sont quand même très santé. Le fromage est souvent très populaire avec les enfants, les ados. Et donc, si on veut remplacer, il y a des très belles recettes. Les fameuses sauces là, de type macaroni au fromage, mac and cheese, donc qu'on remplace avec les cachous. On parle beaucoup de plats réconfortants, de comfort food aussi. Donc, moi, j'ai adoré pour moi, autant que pour les familles autour de moi. Le prochain livre que je vous propose a été écrit par un naturopathe qui s'appelle Martin Allard. La préface du livre est de Chantal Lacroix. Donc, c'est un livre d'ici. Ça s'appelle « Alimentation parents-enfants ». Il est bien pour les recettes qu'il contient. Il y a environ une trentaine de recettes, mais c'est un peu plus standard. Donc, on revisite, par exemple, le pâté chinois. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'information qu'il contient parce que c'est vraiment de la nutrithérapie. Martin Allard travaille beaucoup en phytothérapie. Donc, c'est vraiment, là, on parle de végétaux, de légumes, de la façon dont les aliments, finalement, vont nous aider à avoir une meilleure santé physique et mentale. Donc, on parle de TDAH, de gestion du stress, de l'anxiété, de performance scolaire. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment complet. Donc, très belle ressource à consulter. Je vous le recommande. Le dernier livre, mais non le moindre, c'est pour vos petits cuistots en herbe. Ça s'appelle « Le petit chef, des recettes faciles pour tous les enfants, expliquées étape par étape ». On est dans un livre pour enfants plus jeunes. Si vous avez des pré-ados, ados, je vous recommanderais d'aller du côté du livre de Ricardo, mon premier livre de recettes. C'est des recettes un petit peu plus complexes, mais si on est des enfants en bas âge, ça, c'est une très belle référence. Le livre est très coloré, il y a des animaux un peu partout. C'est mignon, c'est rigolo et c'est quand même simple, évidemment. Burger, bouchée de crevettes, première pizza maison. Donc, c'est une belle façon d'initier les jeunes enfants à la cuisine. Avant de se lancer en cuisine avec nos aubergines farcies au quinoa, on vous propose un reportage relié au thème du jour.
Je me trouve au IGA Deschenaux Famille Paquette et j'ai pensé vous parler de la fameuse lecture des étiquettes. On me pose souvent des questions à cet effet-là et lorsqu'on magasine pour notre famille, qu'on fait l'épicerie, c'est important de savoir ce qu'on achète. Donc ici, j'ai des beaux exemples de produits qui sont des très belles alternatives, mais avant, je vais vous donner quelques trucs au niveau de la lecture. Tout d'abord, le fameux tableau des valeurs nutritives. Une règle que je peux vous donner qui va vous aider et simplifier votre lecture, c'est d'y aller avec 15 % au plus des éléments qu'on veut garder, comme les fibres, les protéines. Donc, on regarde l'apport recommandé quotidien et lorsqu'il y a un pourcentage, on vise 15 % au plus. À l'inverse, si on regarde entre autres les gras saturés, le sel, on vise 5 % ou moins. Donc, en y allant avec cette règle-là, ça va vraiment simplifier votre lecture. Sinon, moi, je préfère encore mieux travailler avec la liste des ingrédients. Idéalement, on veut une liste très courte, peut-être 3 ingrédients au moins, c'est exceptionnel. Et sinon, on veut comprendre ce qu'on lit. Donc, lorsqu'on a une très longue liste et qu'en plus, on ne comprend pas à peu près la moitié des ingrédients, on ne sait pas ce que c'est, on est mal parti. Donc, je vous donne des exemples à cet effet-là. Et je commence avec des collations. Marque Prana, je vous en parle souvent. J'aime leurs produits, des très belles options de collation, les noix entre autres. Ici, on a des cachous au sel de mer et la liste, je vous la lis. Cachous et sel de mer biologique. Donc, très simple, on sait ce qu'on mange. Même chose pour les fruits séchés. Ici, encore une fois, on est dans le prana, j'ai des mangues. Les fruits séchés, là, souvent, si on regarde à l'arrière, il va y avoir des sucres ajoutés, il va y avoir des huiles qui sont inflammatoires pour le corps. Donc ça, on veut éviter ça. Et c'est le cas avec les noix aussi, là, donc surveillez. Ici, le seul ingrédient, mangue biologique. Donc, très belle alternative. Toujours dans les collations. Je vous donne un exemple ici. Évidemment, vous pouvez la faire à la maison, mais une guacamole que j'aime beaucoup, qui contient très peu d'ingrédients. Lorsqu'on doit garder les produits au frigo et qui se conservent très peu longtemps, souvent, c'est bon signe au niveau des ingrédients. Je vous lis ici, là, pour ma guacamole, on a des avocats, des tomates, des oignons, ail, sel de mer, piment jalapeno, coriandre et arômes naturels. Donc, en général, très intéressant comme option de guacamole. Autre trempette, outre la guacamole, l'humus, un humus traditionnel. Fontaine Santé fait des très beaux produits dans la gamme des humus. Certains sont aromatisés là, au poivre. On a aussi des baba ganoush avec de l'aubergine. Liste d'ingrédients, pois chiches, eau, tahini, le fameux beurre de sésame, huile de canola, jus de citron, sel de mer, vinaigre et ail. Donc, on a une liste un peu plus longue, mais on comprend ce qu'on mange. Les craquelins, c'est souvent un produit transformé avec des longues listes d'ingrédients. Donc, souvent, là, j'ai de la difficulté à trouver des alternatives intéressantes sur les tablettes. Ici, un produit que j'adore, qui est sans gluten, c'est la compagnie Mary's. Ce craquelin-là est fait à base de graines de lin. On est vraiment dans les grains entiers. Donc, je vous dis là, ce qu'on a là-dedans, du riz brun biologique, du quinoa, du lin, du sésame, sel de mer, tamari biologique et vinaigre. Donc, super belle alternative et il est vraiment bon, surtout avec un bon fromage végétal là, de cachou, super bon. Pour les repas, je voulais vous mentionner cette option-là. Yves, qui est une compagnie qui fait des produits souvent sans gluten, biologiques. Les produits ne sont pas tous particulièrement intéressants au niveau de la liste. Des fois, les ingrédients, là, on en a une longue liste, mais dans cette option-là, bouchée de patates douces et chia, moi j'aime beaucoup, c'est une liste très courte, très belle option là, végétarienne sur des salades, en sandwich aussi. Et Gogo Quinoa, dont je vous parle souvent, si vous voulez vous gâter avec un biscuit, faites attention, les marques très connues, là, souvent on a 20, 30 ingrédients, donc Gogo Quinoa fait une belle alternative où on peut se gâter. Dans le doute, allez-y avec des valeurs sûres, comme les fruits et légumes qui n'ont pas d'étiquette et n'ont pas besoin d'emballage. On retourne en cuisine avec notre recette du jour. Alors, on est parti pour notre recette du jour, des aubergines farcies qui, j'espère, vont plaire à toute la famille. On est du côté méditerranéen aujourd'hui et je vais vous donner une variante tout à l'heure parce que c'est le type de recette avec laquelle vous pouvez vraiment vous amuser, changer les ingrédients, les herbes, les légumes. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'il y a dans votre frigo pour éviter le gaspillage, évidemment. Aujourd'hui, aubergines. Et là, je triche un peu. Je vais aussi farcir un poivron pour vous donner une idée du résultat final parce qu'en utilisant des poivrons jaunes, oranges, rouges, comme je disais tout à l'heure, ces couleurs-là vont venir activer l'appétit, vont venir ouvrir l'appétit des tout petits et des plus grands aussi. Pour débuter,
première étape que je vais faire, c'est que je vais vider mes aubergines pour créer un récipient finalement pour venir porter ma farce. Et là, ça, c'est le genre d'étape que vous pourriez donner aux enfants parce qu'on n'a pas de couteau, on peut prendre une cuillère. Vous voyez l'aubergine, là, on peut vraiment enlever des sections complètes juste en glissant notre cuillère en dessous. On vient enlever la chair comme ça. Et là, il n'y a pas vraiment de méthode scientifique à la chose. Vous y allez sommairement et n'ayez pas de crainte. Si c'est votre enfant qui est un peu moins délicat qui le fait ou si vous manquez votre coup et vous passez tout droit. Moi, je mets toujours un papier d'aluminium en dessous de mes légumes. Donc, si jamais ça passe au travers, c'est pas très grave. Et là, je laisse ma farce là pour l'instant parce que tout à l'heure, on va la hacher. Mais moi, je vais utiliser le Thermomix aujourd'hui. Et avant, j'ai besoin de mon Thermomix pour mes oignons. Donc là, je la mets de côté pour l'instant. Et pendant que je fais ça, donc je vous dis que pour le poivron, ça serait très simple aussi. Ça serait tout simplement, je vous le montre tout de suite là, ça serait tout simplement d'aller ouvrir le poivron. Moi, j'enlève le dessus. Quand il y a de la chair beaucoup autour du petit capuchon, je la découpe, je l'ajoute à ma chair pour ne pas le gaspiller. Mais sinon, je fais juste enlever les pépins à l'intérieur. Si jamais votre poivron n'est pas égal en dessous, vous pourriez couper un petit peu une des pattes qui dépasse là, pour vous assurer que quand il est à plat, il se tient bien pour pas qu'il se promène. Faites attention de ne pas créer un trou idéalement parce que sinon votre farce va sortir et vous allez perdre le beau liquide aussi parce qu'on va avoir de la sauce tomate, un coulis en fait de tomate aujourd'hui pour amener un petit côté amer, un petit côté amertume, un petit côté acide plutôt de la tomate. Donc, mes aubergines sont sommairement vidées. Et la première étape, je voulais vous montrer quelque chose parce qu'on me pose souvent la question à savoir comment j'utilise le Thermomix. Parfois, je suis paresseuse et je n'ai pas envie de couper mes légumes. Et là, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai. Évidemment, là, vous pourriez couper vos légumes à la main, avec un robot, avec plein d'instruments qu'on peut acheter. Mais pour vous donner un exemple, là, mon oignon. Je vais commencer ma recette avec un oignon. Et là, donc, je voulais juste vous montrer. J'ai juste besoin de le couper en deux. Et là, je vais mettre même mon ail. Évidemment, moi, j'aime beaucoup ail oignon. Vous pourriez en mettre moins. Là, j'en mets 2, vu qu'on a du côté un petit peu plus italien. Et là, ultra paresseuse, je pourrais déjà mettre ma chair d'aubergine et mes champignons aussi. Je vais vous expliquer pourquoi je les sépare au niveau de la cuisson. Je ne veux pas les cuire tout à fait en même temps. Donc, vous allez voir, là, je compte jusqu'à 5. Et ça serait déjà prêt. Je vais vérifier là, si ma texture me convient. Je vais y aller encore quelques secondes. Là, je vais tricher, mais déjà, ça serait super intéressant. Donc, je continue de hacher quelques secondes. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc là, j'ai chauffé ma poêle. J'ai de l'huile d'olive aujourd'hui. J'ai utilisé ma belle huile d'olive maison Orphée, donc je ne l'ai pas mis trop chaud. Vous vous rappelez hein, que quand on est avec l'huile de coco, l'huile d'avocat, on peut y aller avec une chaleur plus intense. L'huile d'olive, on ne veut pas trop la chauffer. Là. Je vais tenter de vous montrer. Là. Mon oignon, là, il est vraiment tout beau. Il est bien haché. Et voilà, ça tombe déjà dans l'huile et ça crépite. Donc, super belle texture et c'est surtout que ça fait une texture très égale. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je le fais comme ça. C'est que je veux que tous mes légumes cuisent égal et aient une texture égale au niveau des grosseurs. Si vos enfants ont de la difficulté au niveau des textures, vous pourriez hacher encore plus finement. Vous assurez qu'on perd les morceaux de légumes carrément dans votre mélange. Donc, cachez vos légumes finalement. Jouez avec ça. Et donc, je vais monter mon feu un petit peu. Et pendant que mon oignon et mon ail cuisent, et c'est pour ça que j'ai séparé là, avec mon aubergine et mon champignon, c'est que l'oignon, moi, j'aime qu'il soit un peu translucide avant d'ajouter les autres légumes. Donc, je vais monter le feu. Pendant ce temps-là, je vais faire justement ma chair d'aubergine. Donc, je viens tout simplement ajouter ma chair d'aubergine dans mon Thermomix. Et l'autre raison aussi, c'est que là, j'avais mon quart gras avec mon oignon. Et je trouve que la chair d'aubergine et surtout les champignons, ça a tendance à beaucoup absorber le quart gras. Donc, si on le met tout de suite en début de cuisson, votre champignon va venir plein d'huile, il va falloir rajouter du quart gras. Donc, des fois, j'aime ça attendre un petit peu que mon oignon sue dans mon huile d'olive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai séparé tout ça, mais comme je vous disais, ultra paresseuse, j'aurais pu mettre tous mes légumes en même temps, tous les légumes de la farce, et les faire cuire d'un coup. Donc, même chose pour mes champignons et mes aubergines. Pendant ce temps-là, mon oignon, je l'entends bien suer, et le petit crépitement. Le petit crépitement et l'odeur, vous devriez sentir l'odeur, c'est génial. Alors, quelques secondes encore. Pas très long, hein?
Les champignons et l'aubergine sont quand même mous, donc ça devrait bien aller. Je vais juste aller... Ah, mon Dieu, c'est magnifique. J'allais dire, je vais aller racler les bords, mais même pas besoin. Donc, l'autre avantage, là, c'est que des fois, moi, je me fais chicaner parce que j'oublie des petits bouts. La couche de l'oignon, qui n'est pas la peau tout à fait, là, qui est entre les deux, des fois, moi, je me fais chicaner parce que je l'oublie. Et l'avantage, quand je le fais au Thermomix comme ça, c'est que ces bouts de peau-là, ils ne sont pas hachés comme il faut, donc je suis capable de les identifier à travers le reste. Je peux les enlever pour ne pas me faire chicaner. Donc, je vous montre encore une fois, je vais rapprocher. Je vous montre là, ça me fait une super belle texture de champignons et d'aubergines. Et là, vraiment, là, bonne chance pour que vos enfants soient capables d'identifier que c'est des champignons ou des aubergines. De toute façon, il va y avoir de la couleur, il va y avoir du rouge avec notre sauce tomate, notre quinoa. Aujourd'hui, j'ai mélangé quinoa blanc, quinoa rouge. Vous pourriez mettre n'importe quelle couleur. Vous pourriez mettre n'importe quel grain, en fait, aussi. Hein. Vous pourriez y aller avec du riz, avec de l'amarante. Je l'ai déjà fait avec de l'amarante, c'est délicieux. Donc, vraiment, vous pouvez être créatif de ce côté-là. Donc là, je vais augmenter mon feu un petit peu. Et là, ce n'est pas très grave si votre farce ne cuit pas complètement parce que tout ça va aller au four tout à l'heure. Là, je vais bien mélanger. Et je vais être honnête, ça fait souvent un petit extra de farce. Donc, des fois, moi, je le mange comme ça en lunch le lendemain, même si j'ai plus de légumes à farcir. Et là, évidemment, on s'entend, là, pendant que ça cuit, je vous montre ça. Ça, c'est énorme pour un enfant en bas âge. Donc, une fois qu'il est farci, vous pourriez aussi, au moment de le servir, le couper en deux pour le séparer entre deux enfants, entre deux convives. Donc, à ce stade-ci, je vais ajouter des petits goûts. On va cacher du goût, garder ça santé, sans que vos enfants s'en aperçoivent. Donc, j'ai une belle moutarde de Dijon. Je vais ajouter environ une cuillère à thé et demie. L'idée, c'est vraiment que le goût se ajoute à la recette sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on le reconnaisse. Je vais mettre un petit peu de vinaigre balsamique aussi. Là, c'est du vinaigre balsamique rouge. Du blanc aurait fait très bien aussi. Encore là, à peu près une cuillère à thé. Donc, on est vraiment du côté italien, là. Si vous vouliez faire changement, vous pourriez enlever le vinaigre balsamique. Vous pourriez aussi modifier les herbes qui vont être utilisées. Là, aujourd'hui, on va utiliser de l'origan et du thym. Du basilic aurait été délicieux là-dedans aussi. Vous auriez pu aller du côté de la sauge, entre autres, et remplacer la sauce tomate par une béchamel, comme la béchamel qu'on a fait il y a quelques semaines lorsqu'on a parlé des plats réconfortants. Donc là, quand je vous parle de changer les textures pour amener votre enfant à essayer autre chose, ça pourrait être d'utiliser la même recette. Donc pour vous, ce n'est pas beaucoup plus de travail, mais vous utilisez une sauce différente et des épices ou des herbes différentes. Donc là, on tombe du côté un peu plus crémeux, un peu plus forestier, avec les champignons et la sauce crémeuse, au lieu du côté méditerranéen, avec l'origan, entre autres, et le vinaigre balsamique. Donc, à ce stade-ci, je vais mettre une pincée là, des herbes parce que je ne veux pas que ça soit trop parfumé. Encore une fois, avec les enfants, des fois, on ne veut pas qu'il y ait un goût trop fort. Je veux que rien ressorte trop, mais que tout amène un petit goût, donc qu'ensemble, ça soit très agréable. Je vais mettre quand même pas mal de poivre. Et, comme je vous dis toujours, là, on peut saler parce que les aliments qu'on a jusqu'à maintenant ne sont pas salés. Donc, en cuisine, on peut se permettre d'ajouter du sel. Si ça manque de goût, ajoutez du sel, des herbes, des aromates, du citron, du vinaigre. Vous pouvez vous le permettre quand ce n'est pas transformé. Quand on arrive avec des beaux ingrédients entiers comme ça, on peut se le permettre. Donc, à ce stade-ci, je viens mettre mon grain. J'ai pris du quinoa aujourd'hui, entre autres, parce que ça, c'est une protéine complète. Donc, on a tous nos acides aminés, même si c'est un grain, même si on est du côté végétarien. Donc, c'est nourrissant, premièrement. Ça rend le plat très, très nourrissant, très... voyons, je vais finir par le dire, excusez-moi, c'est très nourrissant, comme je disais, finalement. Mais bref, on n'aura pas faim une heure après notre aubergine farcie. Et donc, ça en fait un plat complet, vu qu'on est dans la protéine complète. Et là, j'ajoute ma purée de tomates. Encore une fois, je vous parle de sel. J'ai pris une purée de tomates qui ne contient que des tomates et ça y est, j'ai commencé à faire des dégâts. Je me suis salie. Ça m'aurait pris un tablier aujourd'hui. Purée de tomates. Et là, je vais mélanger comme il faut. Et là, ça dépend aussi, je vous parle beaucoup de texture. Si votre enfant n'est pas très type sauce, vous pourriez omettre la sauce. Vous pourriez mettre des morceaux de tomates coupés très petits. Là, moi, je suis très type sauce, donc c'est sûr que j'en ai mis quand même beaucoup. Vous pouvez réduire la quantité. Évidemment, ça va influer sur la quantité de farce que vous allez avoir pour vos légumes.
Et donc, à ce stade-ci, là, tout ce qui me resterait, c'est mon petit fromage feta, mais je vais attendre, je vais l'ajouter à la toute fin. Moi, j'aime le faire gratiner. Tout à l'heure aussi, on va rajouter des noix de pain, vous allez voir, ça va être délicieux sur le dessus. Alors, je tasse ça. En fait, je vais prendre cette cuillère-là. Donc, là, je vais baisser ça. Mon four est à 350. Il est prêt. Et ça, c'est rapide. Hein? Vous voyez, là, à part avoir coupé mes légumes au Thermomix, le temps que vous m'avez vu prendre pour préparer les recettes, c'est le temps que ça vous prendrait en cuisine. Et là, à ce stade-ci, ça dépend à quel point vous voulez que votre légume dans lequel on met la farce soit croquant ou non, soit cuit. 15, 20 minutes peut-être. Donc, et voilà, on remplit. Et là, je vais continuer, je vais faire la même chose avec le poivron, mais avant, je voulais vous montrer. Là, je vais venir mettre mon petit feta. Moi, j'ai pris un beau petit feta, de chèvre. Vous pourriez mettre n'importe quel fromage si vous voulez utiliser un produit laitier. Vous pourriez mettre un fromage végétal aussi. Et là, moi, je vais terminer ça. Je vais remplir mon poivron. Je vais mettre ça 15 minutes environ au four et un petit 2-3 minutes sous le grill pour bien faire griller mon fromage. Et je vous reviens avec le résultat final. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors voilà notre résultat final. Vous voyez, j'ai fait aussi l'option poivron ici. Et là, si vous n'avez pas d'allergie dans votre famille, vous pourriez ajouter des noix. C'est vraiment bon là-dessus. Tout particulièrement les noix de pin qui sont encore dans le côté méditerranéen. Là. Donc, j'ai fait griller des noix de pin. Et moi, je vais en ajouter avec mon petit feta, puisqu'elles sont déjà grillées. Là, je l'ajoute directement sur mon résultat final, dans mon poivron. Et voilà, délicieux. Appel aux marathoniens, aux sportifs, aux nageurs. La semaine prochaine, on se lance dans l'alimentation pour les sportifs. Alors, on vous attend. C'est un rendez-vous. Les IGA Famille Paquette de Trois-Rivières, commanditaire officiel de Manger Santé, guide simplifié, vous ont présenté cette émission. Les IGA d'Eschenaux et des Forges offrent les produits nécessaires pour réaliser les recettes de l'émission.